Bonjour, ici Julien et dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'auto-inscription finalement des participants à une classe virtuelle Zoom dans un groupe. Alors c'est très pratique, ça permet vraiment de demander aux personnes de s'auto-inscrire sans forcément ni le faire de manière manuelle ni automatiquement, vraiment de permettre aux personnes comme ça d'auto-inscrire. Et ce qui est intéressant également dans cette fonctionnalité, c'est que les participants du coup vont également pouvoir passer d'un groupe à l'autre un petit peu selon leur volonté. Si dans votre activité pédagogique c'est prévu, bien c'est très pratique de le permettre comme ça aux personnes qui participeront donc à vos classes virtuelles. Alors pour cela, vérifiez bien déjà que vous êtes dans la dernière version de Zoom. Alors ça dépend évidemment à l'heure où vous regardez cette vidéo. Alors pour le faire, ici je suis sur Mac, mais c'est pareil sur PC a priori. Et je suis bien sûr sur le client local, c'est bien le client qui est téléchargé sur mon poste. Et vous voyez, je vais cliquer ici sur mon avatar et je vais pouvoir maintenant voir bien, que je vais vérifier les mises à jour. Et je vois ici que je suis à jour. Alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis en version 5.4.4 et c'est la version qui permet bien d'avoir cette nouvelle fonctionnalité entre guillemets qui est très intéressante. Alors, je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Une fois que vous avez vérifié ça, bien, on va le voir ensemble. Par contre, je précise tout de même qu'il faut que toutes les personnes soient dans cette nouvelle version pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que vos étudiants ou vos apprenants, peu importe, ou les personnes qui participent à votre classe virtuelle, doivent eux aussi être au moins à cette version-là. En tout cas sur Mac, sur PC, c'est une autre version. Mais pour pouvoir faire cette même manipulation, pour pouvoir passer comme ça d'un groupe à l'autre, comme ils le souhaitent. Alors, voyons maintenant concrètement comment procéder. Alors ici, je vais aller donc dans mes réunions. Et je vais commencer une réunion ici que j'ai créée. Et je vais, comme vous le voyez ici, cliquer maintenant sur le bouton diviser en groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai une nouvelle option, comme vous le voyez, qui est d'autoriser donc les participants à choisir la salle. Voilà, c'est vraiment cette fonctionnalité-là que je veux traiter dans cette vidéo. Donc je vais effectivement choisir cette fonctionnalité et je vais cliquer sur créer. Ensuite, ce qui est également intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que par défaut, c'était des longs noms, c'était marqué salle numéro 1, etc. Là, c'est marqué salle 1, enfin, c'est beaucoup plus court au niveau du nom. Donc, c'est d'autant plus pertinent, je trouve. Parce que j'avais tendance, effectivement, à les renommer comme ça en salle 1, salle 2. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de le faire, c'est automatiquement fait. Et ici, je vais pouvoir créer, par exemple, pour mon exemple, je vais créer d'autres salles. Je vais ajouter une salle 2, ajouter une salle 3. Vous voyez, automatiquement, ça porte ce nom beaucoup plus court, encore une fois, qui en tout cas en français est plus pratique. Alors là, pour vous montrer la fonctionnalité, je vais sur un autre compte me connecter et je vais passer cet autre compte donc en animateur. Et comme ça, moi, je serai utilisateur lambda et vous pourrez voir, bien qu'en étant utilisateur comme ça lambda sans forcément avoir de droit, je vais pouvoir comme ça passer d'une salle à l'autre. C'est parti. Voilà, alors comme on le voit ici, dans les participants, Julien 2 vient de nous rejoindre. Je vais ici le nommer animateur. Et donc pour ma part, maintenant, je suis simple utilisateur. Vous voyez, je n'ai pas de possibilité, je ne peux pas par exemple enregistrer. Si je clique sur enregistrer ici, on va me demander l'autorisation par l'autre, etc. Donc je suis vraiment comme si je rentrais en tant qu'utilisateur lambda dans une classe virtuelle. Depuis mon autre utilisateur, maintenant, je vais faire exactement la même manipulation que tout à l'heure, donc c'est-à-dire créer des groupes. Vous allez voir ce qui va se passer en tant qu'utilisateur. Voilà, donc je suis avec un autre ordinateur juste à côté là, et je vais maintenant cliquer sur ouvrir toutes les salles, une fois que j'ai paramétré donc la bonne fonction. Et automatiquement, vous le voyez, en tant que simple utilisateur, encore une fois, je vois maintenant, d'ailleurs j'ai eu un petit pop-up qui est apparu, que j'ai la fonction diviser en groupe qui est apparue. Donc si je clique dessus maintenant, je vais pouvoir comme ça, par moi-même, rejoindre, par exemple ici la salle numéro 2. Je peux donc arriver dans mon groupe, échanger avec lui comme ça tranquillement. Et en plus, pourquoi pas passer dans une autre salle. Donc je peux cliquer sur choisir une salle de discussion à nouveau là. Et voilà, je peux maintenant choisir la salle par exemple numéro 3. Et pour terminer le scénario, même si ce sera intéressant ici d'avoir bien sûr plusieurs participants à chaque fois, je peux imaginer que je vais revenir maintenant par moi-même également dans la salle principale. Et pour cela, je clique sur quitter la salle, donc le bouton bleu tout simplement, ici en bas, ici à droite. Alors attention ici, je précise, c'est bien quitter la salle de conférence, donc moi-même technique, c'est toujours le bouton bleu ici, et ne cliquez pas sur quitter la réunion, ça peut arriver parfois en tant qu'animateur ou co-animateur de faire cette erreur, donc c'est bien le bouton bleu, donc quitter la salle de conférence, qui va nous permettre de revenir maintenant à la salle principale. Voici donc pour cette fonctionnalité très intéressante qui permet donc aux participants de choisir eux-mêmes leur salle et de se promener, de se balader d'une salle à l'autre à leur gré. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.